Ce soir-là, je rentre du collège, il pleut énormément. Je suis à deux doigts de passer sur un passage piéton. À ce moment-là, il y a une moto qui est en train d'arriver. La moto ne s'est pas arrêtée. Je me suis fait percuter. Je me retrouve au sol. Et franchement, pour moi, c'était la fin. Là, avec toutes les bêtises que j'ai pu faire dans ma vie, comment je peux mourir comme ça en fait? J'étais arrivée à un stade où, pour moi, Dieu n'existait même plus. Et je me dis, là, quand je vais ouvrir les yeux, je vais me retrouver en enfer. Clairement, pour moi, ma place, elle est en enfer. J'ai vu la main de Dieu. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Neisha, j'ai 20 ans et je vais vous raconter comment un soir d'hiver j'ai failli mourir, mais que, encore une fois, j'ai vu la main de Dieu agir. Donc, il faut savoir que moi, je suis née dans une famille catholique, pas forcément pratiquante. On faisait la prière le soir, mais en vrai, sans plus. Et en grandissant, donc à l'adolescence, j'ai commencé à faire, on va dire, ma crise d'adolescence. Donc, j'étais très, très en conflit avec mes parents. Je les contredisais surtout. C'est-à-dire que pour moi, en fait, franchement, même prier, ce qu'on m'avait inculqué, le peu de choses qu'on m'avait inculqué petite, ça passait vraiment au-dessus. Donc, c'était un soir de décembre, j'étais en quatrième, si je me trompe pas. Et donc, en fait, je rentrais du coup du collège. Et la quatrième, il faut savoir que c'est une année où, franchement, j'ai fait n'importe quoi. Ma mère pourra en témoigner. Je sortais avec les mauvaises personnes, j'ai commencé à fumer cette année-là, j'ai commencé à rentrer tard. Et donc ce soir-là, je rentre du collège, comme d'habitude, il pleut énormément et je suis vraiment à 2 minutes de chez moi. Et je suis à deux doigts de passer sur un passage piéton. Et tout le monde traverse et à ce moment-là, il y a une moto qui est en train d'arriver. Mais vu que tout le monde est en train de traverser, c'est vert pour les piétons. Moi, je me dis, en vrai, il va rien m'arriver. Genre, je traverse comme tout le monde. Sauf que la moto ne s'est pas arrêtée. Et moi, j'étais la dernière de tout le groupe de personnes qui traversaient. Et je me suis fait percuter. Donc, je me retrouve au sol. Et franchement, pour moi, c'était la fin. Genre, j'ai vu toute ma vie défiler. Je me suis dit, avec toutes les bêtises que j'ai faites, je prie même plus, je crois même plus en Dieu. En fait, vraiment, j'étais arrivée à un stade où, pour moi, Dieu n'existait même plus. Tellement j'étais en conflit avec mes parents, je pensais que ces conflits-là, en fait, j'en voulais presque à Dieu, en fait, de pas m'entendre avec mes parents, alors que ça avait rien à voir. Donc, ça veut dire que je me retrouve au sol et j'ai une absence peut-être de 10, 15 secondes. Et je me dis, là, quand je vais ouvrir les yeux, je vais me retrouver en enfer, clairement. Même si je croyais plus en Dieu, pour moi, ma place, elle était en enfer. Tellement je priais plus, tellement je m'entendais plus avec personne. Donc, en fait, je me dis, là, avec toutes les bêtises que j'ai pu faire dans ma vie, là, comment je peux mourir comme ça, en fait? Donc, quand j'ouvre les yeux, en fait, je me rends compte que je suis encore vivante. Mais vu que je suis encore vivante, je me suis dit, vu le choc de l'impact, en fait, c'est une grosse moto. Donc, je me suis retrouvée vraiment, j'étais sur un boulevard, je me suis retrouvée à des centaines de mètres plus loin. Et je me suis dit, là, c'est sûr, alors que je suis tétraplégique ou je suis handicapée, ou en tout cas, là, c'est sûr que j'ai un truc de grave, en fait. Je peux pas juste être vivante. Donc, je me lève après cette absence, après avoir bien réfléchi à toutes mes bêtises. Et quand je me lève, en fait, je me rends compte que j'ai rien. Genre, carrément, toutes les personnes qui traversaient avec moi m'avaient encerclée. Et il y avait aussi une camarade de la primaire qui était là. Et en fait, elle me dit, Neisha, ça va et tout. En fait, tout le monde était choqué que je me lève sans rien avoir. Et ma copine, elle me dit, mais en fait, je vais te raccompagner chez toi. En fait, vu le choc de l'accident, tu peux pas rentrer comme ça. Et tellement le choc était gros, le motard, en fait, il s'est enfui. Il a laissé sa moto, il a paniqué, il s'est enfui. La moto, elle était par terre sur le boulevard. La pluie a tombé sur la moto. Donc, pour vous dire à quel point le choc, il était violent, la personne, enfin, le motard, il a cru qu'il m'avait tué. Donc, je suis rentrée chez moi et je raconte à ma mère et tout. Elle me dit, mais Neisha, faut qu'on aille voir le médecin parce que là, peut-être que t'as l'impression que t'as rien, mais ça se trouve, t'as le dos cassé et c'est juste l'adrénaline qui fait que t'es encore debout. Et quand je suis allée voir le médecin, je lui ai expliqué la situation. On a même regardé, on a porté plainte du coup contre X, vu que la personne s'était enfuie. Et, et en fait, le médecin, quand on lui a dit tout ce qui s'était passé, il m'a dit, mais en fait, vous êtes vraiment une miraculée. Le fait que vous ayez que des bleus et que vous ayez rien de cassé, que, en fait, vous n'ayez rien de grave, c'est du jamais vu parce que vu l'ampleur et le choc de l'accident, vous auriez dû soit être morte, soit clairement, en fait, avoir des séquelles très lourdes. Et franchement, ce jour-là, je me suis dit, c'est vraiment Dieu qui m'a sauvée. Genre, je pouvais pas, ça, en fait, c'était pas dû au hasard. En fait, ce jour-là, vraiment, j'ai une seconde chance, comme on dit. J'étais pas du tout proche de Dieu, j'y croyais presque plus. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, si, en fait, genre, le fait que je sois miraculée comme ça, que je m'en sorte indemne, c'était vraiment
tout simplement la main de Dieu encore sur moi. Et franchement, je remercierai jamais assez mes parents du coup, d'avoir continué à prier. Franchement, ma mère, malgré le fait que je la respectais pas, mon père, pareil, le fait que c'était très conflictuel avec eux, en fait, ils ont toujours prié pour moi, ils ont toujours continué à prier. Et je suis sûre que ce jour-là, en fait, leurs prières ont payé parce que sinon, je serais plus tout simplement de ce monde. Donc, vraiment, c'était un petit témoignage. C'était vraiment pour vous inviter à toujours vous accrocher à Dieu, peu importe les péripéties, peu importe ce qui se passe dans votre famille, peu importe à quel point vous avez été déçus, peu importe à quel point on vous a fait du mal, sachez que vraiment, il y a un Dieu au-dessus de tout. Et si vous êtes encore vivant aujourd'hui, c'est tout simplement que la main de Dieu est encore sur vous. Donc voilà.